Shalom bien-aimés, alors que nous poursuivons notre étude sur la personne de Joseph ce matin, je nous invite à lire Genèse 39, les versets 19 et 20, après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait: voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Vous savez comment on appelle cette scène-ci? Ça, c'est vraiment un cas typique de faveur, n'est-ce pas? Et je rappelle que nous sommes dans notre année de faveur divine. Tu entres dans ta faveur, tu entres dans la faveur que le Seigneur a réservée pour toi en cette année. Sinon, comment est-ce qu'on peut expliquer que Potiphar, du haut de sa grandeur, puisse apprendre qu'un esclave à qui il a mis, à qui il a donné sa confiance comme ça, essaye de violer sa femme et qu'il le prenne et le mette dans une prison VIP, bien aimé? C'est quelqu'un sur qui il avait droit de vie et de mort. Vous croyez vraiment que si Dieu n'était pas au centre de cette affaire-là, Joseph se serait retrouvé en prison? Non, non, je ne crois pas. C'est simplement que la main de Dieu, même au milieu de la fournaise, elle a été avec Joseph. Et nous devons comprendre, parce que généralement, quand on parle de faveur, on a le sentiment que la faveur s'est roulée sur un tapis rouge, n'est-ce pas? La faveur, c'est une vie sans problème, c'est une année sans difficulté. Quand le Seigneur dit, OK, année de faveur divine, on est convaincu que vraiment on va aller de succès en succès, où tout va nous sourire, toute porte à laquelle on va cogner va s'ouvrir. Voilà un peu notre perception de la faveur. Mais est-ce que c'est la perception de la parole de Dieu? Regardons à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, le divin modèle. Lorsqu'il se baptisait, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe et a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, est-ce qu'il y avait plus favorisé que Jésus? À votre avis, quand le Seigneur lui-même vient rendre témoignage comme ça, celui-ci est mon fils bien-aimé, mais est-ce que cela l'a empêché de passer par la contestation, les accusations, les injures et finalement même la mort à la croix, les pires humiliations qu'il a vécues pour aller finalement mourir comme un malpropre sur une croix quelque part là-bas? Est-ce que vous croyez vraiment que Jésus était défavorisé? Non, Jésus était dans la faveur totale, mais il est passé par là, bien-aimé. Faveur ne veut pas dire que tout va bien, mais faveur veut simplement dire que tu as la garantie du soutien de Dieu dans chaque circonstance de ta vie. C'est ça que ça veut dire. Regardons au cas de Daniel. Daniel, malgré le fait qu'il prenait des risques pour le Seigneur, quand on a dit qu'on ne va pas prier un autre Dieu ici que le roi de Babylone, Daniel a continué à prier 3 fois par jour. Et la Bible dit qu'il laissait ses fenêtres ouvertes et sa porte même n'était pas fermée. Et c'est comme ça qu'on est venu le récupérer et on l'a jeté dans la fosse aux lions. Non, il était favorisé. Bien aimé, la preuve, c'est que les lions n'ont pas eu le dessus sur lui. La preuve, c'est que Jésus-Christ est sorti du tombeau. La preuve, c'est que les trois compagnons de Daniel, les 3 Hébreux, n'ont pas été consumés par la fournaise ardente. Je peux t'assurer qu'en cette année de faveur, tu vas rencontrer certainement des difficultés, mais aie l'assurance de la main de l'Éternel avec toi. Aie l'assurance que ces situations par lesquelles tu passes sont pour démontrer davantage la gloire de Dieu dans ta vie. Tu comprends ça? Donc traverse-les avec assurance. Aie la bonne attitude, bien-aimé. À aucun moment Jésus ne s'est rétracté. À aucun moment on a vu le courage de ces jeunes esclaves hébreux en pays étranger. Ils ont tenu ferme. Ils ont dit au roi, ces 3 Hébreux, ils ont dit au roi, avec tout le respect qu'on te doit, même si tu nous jettes dans la fournaise, ce n'est certainement pas ton Dieu que nous allons adorer. Vous comprenez ça? Donc, pour nous dire encore ce matin, lorsque nous parlons d'année de faveur divine, attendons-nous à des choses, parce que ce sont ces choses-là qui vont nous propulser vers le haut. Vous comprenez ça? Parce qu'ici, n'oubliez pas que ça, c'était le chemin de l'élévation. Si Joseph était resté dans la maison de Potiphar, on n'est pas sûr qu'il aurait eu l'occasion de rencontrer les chansons et le panetier par la suite pour qu'on le recommande même au roi. Vous comprenez ça? Et donc, il était sur le chemin de l'élévation. Donc, sur le chemin de l'élévation, sur le chemin de la faveur divine, tu vas rencontrer de l'adversité, tu vas rencontrer des oppositions,
situation, mais reste ferme, le regard fixé sur Dieu. Ne te décourage pas, ne dis pas Dieu m'a oublié, ne dis pas Dieu m'a abandonné, ne dis pas c'est quoi que je vis comme ça depuis le début de l'année alors que le thème de l'année c'est la faveur divine. Ça n'a rien à voir. Non, tu es dans la faveur. Continue seulement d'avancer et tu verras la fin de l'histoire. Tu verras la fin de l'histoire. De même que la fin de l'histoire de Joseph a été celle que nous connaissons tous, la tienne ne sera pas différente dans le nom de Jésus. Tu es béni, bien-aimé. Shalom.